Bonjour chers spectateurs. Les motos occupent une place assez importante dans certains films, par exemple dans le film L'Indien le plus rapide, Indian Scout de 1921. C'est un personnage principal tout aussi important qu'Anthony Hopkins qui a interprété le légendaire néo-zélandais Bert Munro. Dans d'autres cas, la moto ne prétend pas à la première place, mais elle reste un attribut important, par exemple en soulignant la classe et la brutalité du personnage qui la conduit, ou en complétant l'ambiance d'une certaine scène. Il existe une série de films cultes comme Terminator. Hasta la vista, bébé. 6 longs métrages sont déjà sortis sur grand écran et ces films ont eu suffisamment de temps à l'écran pour montrer des engins à 2 roues. On peut débattre longtemps de la qualité des films de cette série. Personnellement, je ne reconnais que les 2 premiers volets, que l'on peut qualifier de canoniques. Terminator de 1984 et sa suite Terminator 2, le jugement dernier, de 1991, mais les motos n'apparaissent pas seulement dans ces 2 films. Alors, pourquoi attendre? Vous êtes sur la chaîne Krasmoto et dans cet épisode, nous allons parler des motos des films Terminator. Bonne séance! Dans notre récit, nous allons suivre l'ordre de sortie des films, et bien sûr, nous commencerons par le tout premier Terminator. Celui-là même, avec son ambiance sombre, son Los Angeles néo-noir et son impitoyable robot tueur. La première moto que vous verrez dans ce film sera un scooter japonais Honda Elite. C'est justement sur ce petit engin que la jeune Sarah Connor faisait ses trajets maison-travail-maison. D'ailleurs, c'est le premier et le seul scooter de cette revue. Il convient de noter que Sarah a choisi sans craindre la tautologie un moyen de transport assez élitiste. La Honda Elite est l'un des scooters les plus connus de Honda et il incarne peut-être l'époque du scooter des années 80 plus que tout autre modèle. Le premier-né de cette famille a fait ses débuts devant le public. En 83 et en 84, les ventes du modèle 125 ont commencé. C'était le premier scooter de taille moyenne à 4 temps. Il se distinguait par de nombreuses nouvelles technologies qui n'avaient jamais été vues auparavant sur des scooters ordinaires, comme un phare escamotable, un moteur à refroidissement liquide, un tableau de bord numérique et bien d'autres choses encore. Honda le présentait comme ayant l'apparence et les fonctionnalités du XXIe siècle, et comme le meilleur scooter pour les trajets domicile-travail. La famille de scooters Elite a été produite jusqu'en 2010 inclus. Il s'avère que Sarah est vraiment une fashionista, car elle a choisi un modèle tout à fait nouveau et avant-gardiste. Va te faire voir, espèce de salaud. Quant à Arnold Schwarzenegger dans le premier Terminator, il a été installé sur une autre moto tout aussi légendaire de la marque Honda. Voici donc cette machine classique, également impliquée dans la poursuite, une Honda CB 750 de 1972 avec un 4 cylindres en ligne dans le cadre. La Honda CB 750 est une véritable moto de légende et on l'appelle souvent la première superbike de l'histoire de l'humanité. La CB 750 a été spécialement conçue par Honda pour le marché américain. Dès 1966-1967, les concessionnaires de la société ont commencé à recevoir des demandes pour une moto avec une plus grande cylindrée. En effet, dans ces cylindrées, le marché américain était dominé par Harley-Davidson, les Britanniques Triumph, Norton et Birmingham Small Arms, l'allemand BMW et les Italiennes Moto Guzzi. En 1969, le grand public a découvert le roi des motos et la CB 750 a marqué le début de la course à la cylindrée et à la puissance parmi les 4 constructeurs japonais. À l'époque, c'était une supermoto, la première 4 cylindres en ligne produite en série pour une moto civile. 68 chevaux de puissance, une vitesse maximale de 200 km/h ainsi qu'un haut niveau de confort et de bons freins. Ces caractéristiques, combinées à un prix de 1495 $, ont donné à la CB 750 un avantage significatif sur ses concurrentes, surtout britanniques. La moto a été produite pendant 10 ans, et le nombre total d'exemplaires sortis de la chaîne de montage a dépassé 400 000. Il faut reconnaître que le rôle de la moto dans le premier Terminator est extrêmement modeste. Pour le grand public, ce sont surtout les scènes du deuxième film qui sont restées en mémoire. Et en effet, dans le film Terminator 2, le jugement dernier de 1991, on a vu apparaître encore plus de modèles de véhicules, et le temps d'écran consacré aux 2 roues a augmenté. Qu'est-ce que tu racontes, tonton Vova? T'étais pas dans un village, sur une mobilette, hein? Le moment le plus légendaire, c'est bien sûr la poursuite où le T-8 Sense sur une Harley sauve le jeune John Connor du T-1000 sur un camion. Terminator récupère cette moto dès le tout début du film. Non loin de l'endroit où il apparaît, il y a un bar de motard où notre héros musclé se rend justement à la recherche de vêtements, de bottes et d'une moto.
J'ai besoin de tes vêtements, de tes bottes et de ta moto. Avant même qu'Arnie n'entre dans le bar, on peut voir plusieurs motos sur le parking. Et l'incrustation, du point de vue du robot qui scanne les machines, laisse entendre qu'après les vêtements, le T800 aura sûrement besoin d'un véhicule. Voyons quelles sont ces motos. Les 3 premières sont devant la berline. Le scanner ne montre pas de détails particuliers. Il affiche les noms des marques et des désignations numériques de modèles peu clairs. Le premier engin est un Harley-Davidson FXWG White Glide. Le deuxième, bien que la vision artificielle indique Yamaha, est en réalité un Harley-Davidson Shovelhead Custom Chopper. Le troisième moto aussi, mais je n'ai pas réussi à identifier le modèle exact. Derrière la berline, il y a aussi des Harley, dans l'ordre FLHTC, Electra Glide, Fatboy et Wide Glide. En scannant précisément la moto sur laquelle le robot du futur, le Terminator, roulera plus tard, il commet une erreur. Arnie enfourchera une FLSTF Fatboy de 1991, mais le scanner l'identifie comme une SLSTS 91 Fatboy. L'apparition de cette moto dans le deuxième Terminator l'a rendue culte, et les ventes ont explosé après la sortie du film. Environ 4500 exemplaires ont été vendus la première année après le lancement du modèle. Quelques années plus tard, il y en avait déjà plusieurs centaines de milliers. Il existe plusieurs avis sur l'origine du nom Fatboy. Il existe une version selon laquelle le nom de cette moto fait référence à 2 bombes atomiques, Fat Man et Little Boy, larguées par les Américains sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945. Sur le réservoir du Fatboy original, une étoile avec des ailes, l'emblème de l'États-Unis Air Force était fièrement affiché des 2 côtés. Sur la bombe Fat Man, des cercles jaunes étaient dessinés, et sur le modèle FLSTF de première génération, la couleur jaune est également présente. Et le design des jantes pleines de la moto ressemble beaucoup à celle du bombardier stratégique B-29. Cependant, ce n'est qu'une des versions de l'origine du nom du modèle que la société Harley-Davidson n'a jamais confirmé ni d'ailleurs démenti. Une autre version est un peu plus simple. La moto aurait été surnommée Le Gros à cause de la forme de son réservoir. Viens avec moi si tu veux vivre. Le FLSTF Fatboy a fait ses débuts en 1990. L'une des particularités de cette moto était le cadre Softail, un cadre de châssis qui utilise un bras oscillant avec des ressorts cachés comme suspension arrière. Cette solution faisait référence au premier modèle Harley-Davidson avec une fixation rigide de la roue arrière. La conception du cadre a été inventée dès 1976 par Bill Davis, un ingénieur talentueux, customiseur et tout simplement un passionné de la technique Harley-Davidson originaire de Louisiane. Après de longues négociations, des expérimentations et des réflexions, la société a adopté ce châssis en 1984. Les motos produites au début des années 90 étaient équipées d'un moteur d'une cylindrée de 1340 cm3. C'était le nouveau moteur Evolution qui a remplacé l'ancien Shovelhead. Ce moteur était plus puissant que son prédécesseur. La fonte a été remplacée par l'aluminium, bien que les chemises soient encore en fonte. Le refroidissement amélioré et la meilleure qualité de fabrication des pièces ont permis au moteur Evolution de se débarrasser des problèmes de fuite d'huile. 3 motos Harley-Davidson Fatboy ont été utilisées dans le film. Après la fin du tournage, toutes ces motos ont immédiatement été envoyées dans des musées. L'une d'elles a rejoint la collection privée d'Arnold Schwarzenegger. Une autre moto est exposée au musée Hollywood Star Cars à Gatlinburg, dans le Tennessee. Au fait, saviez-vous que James Cameron a rencontré un problème lors du tournage de la scène dans le bar de motard? Le studio lui a demandé de ne pas la filmer, invoquant l'augmentation du budget. L'un des patrons a même parlé avec Arnold Schwarzenegger pour qu'il convainque Cameron, mais Arnold a refusé en disant, je cite, « Seul un bureaucrate coincé du studio proposerait de couper une telle scène ». La deuxième moto qui participe à la poursuite ainsi qu'à plusieurs scènes précédentes est la bécane personnelle du jeune John Connor. C'est une Honda XR100R de 1990, une moto tout-terrain légère avec un moteur 4 temps de 90 cm3 développant 10 chevaux. Ce modèle a fait ses débuts sur le marché en 1985 et était destiné aux motards débutants. En Amérique, ces machines étaient très populaires parmi les jeunes garçons. C'est aussi le cas de Jean, et le choix en matière de moto pour ce jeune garçon est tout à fait évident. Cette moto a été produite pendant 20 ans, et durant cette période, elle n'a pratiquement pas changé. Dans la scène où le T-800 entre sur le parking du club de jeu, on peut apercevoir plusieurs motos en arrière-plan.
Parmi elles, j'ai pu reconnaître une Kawasaki Ninja 600 et une Kawasaki ZZR 6Sense. La dernière moto importante qui apparaît dans le deuxième Terminator est une moto de police. Kawasaki KZ 1000P de l'année 1984. C'est sur cette moto que le T-1000 liquide, interprété par Robert Patrick, arrive au bâtiment de Cyberdyne. C'est sur cette moto que le T-1000 fait un saut par la fenêtre du bâtiment pour atterrir dans l'hélicoptère. Kawasaki KZ 1000P. C'est une moto de police classique des États-Unis. Pendant la première moitié du XXe siècle, la police américaine utilisait principalement des motos de fabrication locale pour la plupart des Harley-Davidson et des Indian. Cependant, avec le développement des motos japonaises dans les années 60 et 70, ainsi que de certaines motos européennes, celles-ci ont commencé à être privilégiées. Ainsi, Kawasaki a solidement occupé la niche de la fourniture de véhicules au département de police. Tout a commencé en 1975 avec le modèle Z1 de 900 cm3, puis en 1978, la KZ 1000C Police a été présentée, une moto spécialement conçue pour la police, destinée à concurrencer Harley. Le modèle le plus populaire fut la KZ 1000P Police. Elle a été produite avec diverses petites modifications de 1982 à 2005. Les motos étaient des monoplaces et équipées de tout le nécessaire pour les forces de l'ordre. Signaux spéciaux, gyrophares, radios, valises, etc. Passons maintenant à l'examen du troisième film, Terminator 3, le soulèvement des machines, sorti en 2003. Dans ce film, il n'y a que deux motos. La première est une Indian Chief de 2002 volée par le Terminator aux policiers près de la clinique vétérinaire. Cette moto participe à la poursuite avec la grue. Dans la première moitié du XXe siècle, Indian Motorcycle Company était l'un des plus grands fabricants de motos aux États-Unis. Cependant, au début des années 50, la société s'est retrouvée endettée et incapable de résister à la concurrence de Harley-Davidson, elle a cessé la production de motos en 1953. Et déjà dans la seconde moitié des années 2010, une nouvelle vie a été insufflée à la marque Indian par la société Polaris, qui a sacrifié la marque Victory. Et entre les années 1950 et 2010, différents entrepreneurs et entreprises ont tenté de ressusciter cette marque légendaire. Et c'est dans le cadre de l'une de ces tentatives, précisément de 1999 à 2003, que Indian Motorcycle Company of America à Gilroy, en Californie, a produit un certain nombre de motos Indian Chief. Au départ, ils utilisaient des clones de moteurs Harley-Davidson Evolution assemblés à partir de pièces S et S, tandis que les versions ultérieures utilisaient un moteur de leur propre conception appelé Power Plus. Et un certain nombre de ces motos étaient fournis aux forces de l'ordre. La deuxième moto est une Triumph Bonneville America sur laquelle roule John Connor adulte. Je voudrais souligner ici une petite incohérence. Connor mène un mode de vie plutôt marginal, pourtant sa moto est toute neuve. La Triumph Bonneville America n'a commencé à être produite qu'en 2002 alors que le film est sorti en 2003. Ce modèle a été spécialement conçu pour le marché américain et se distinguait de la Bonneville classique par un châssis retravaillé. Dans la version américaine, l'empattement a été allongé de 160 mm et de manière générale, la moto est devenue plus longue. La selle a été abaissée de 56 mm et l'angle d'inclinaison de la colonne de direction a été augmenté de 4,3 degrés. Ces modifications ont transformé la routière britannique classique en une moto au caractère et à la maniabilité de cruiser, ce qui est exactement ce qu'il faut pour les interminables autoroutes américaines. L'action de la quatrième partie, Terminator, que le sauveur vienne, se déroule entièrement dans le futur. Dans ce film, on retrouve des moto-Terminator parmi les deux roues. Sur cette image, vous voyez un concept précoce de moto-Terminator dans lequel un robot anthropomorphe s'est intégré. Cependant, le concept final s'est avéré différent. Il est évident que ces machines automatisées à deux roues, armées de mitrailleuses, sont entièrement le fruit de l'imagination des artistes du film et ont été créées par ordinateur. Autrement dit, ce que nous voyons à l'écran n'a aucun rapport avec les modèles réels de motos, mais dans le rôle des motos Terminator, ce sont des motos Ducati Hypermotard 1100 qui ont été utilisées. Bien sûr avec de vrais conducteurs, puis en post-production ils ont été redessinés en moto Terminator. Et la dernière moto de notre analyse d'aujourd'hui apparaît dans le cinquième film Terminator Genesis. Ce n'est un secret pour personne que les 5e et 6e volets exploitent à fond les images appréciées des premiers films, l'image du T8 Sense incarné par Schwarzenegger, les phrases cultes et les références. Les créateurs du film ont également décidé de faire un clin d'œil du côté de la technologie. Dans l'une des scènes, la légendaire Harley-Davidson Fat Boy apparaît, mais cette fois, ce n'est pas le T8 Ceinture mais gentil qui la conduit, c'est le méchant John Connor.
comme la vie a changé tout de même. À ce moment-là, les amis, mon récit touche à sa fin. J'ai essayé d'examiner en détail toutes les motos qui sont apparues dans la série de films Terminator. J'espère que le récit était intéressant et que vous y avez peut-être appris quelque chose de nouveau. Comment soutenir mon travail? En général, vous savez tous comment faire. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez cet épisode avec vos amis et connaissances. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire un commentaire. Quel film de la série Terminator vous plaît le plus et lequel des motos présentées trouvez-vous le plus cool? Vous pouvez également proposer des idées pour de nouveaux épisodes dans les commentaires. Merci pour votre attention, c'était la chaîne Crass Moto avec vous, à bientôt.